Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. No es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo. Ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. Los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Quelle masterclass du Premier ministre espagnol. Honnêtement, c'est absolument magnifique. Et dans 1 minute que je viens de vous passer, il a expliqué que Donald Trump était une trompette et qu'il est en train de cacher tous les échecs politiques qu'il a dans son propre pays en détournant l'attention en Iran. Je pense qu'il parle également des affaires de Jeffrey, mais il va pas y aller en frontal. Il explique également que normalement, un président est censé travailler pour améliorer le quotidien des gens de sa population. Là, ce qu'est en train de faire Donald Trump, ça va être d'affaiblir justement le pouvoir d'achat de l'intégralité des gens de son peuple, parce que ce qui va se passer, les amis, ça va être un chaos économique complet. Et ça va retomber sur l'Espagne également, parce que les prix du pétrole, de toute façon, sont déjà en train de flamber, mais ça va être le cas pour l'alimentation, ça va être le cas pour le gaz, l'électricité et tout ce qui va avec, parce que les transports de marchandises dans les camions, il faut bien mettre du pétrole, les gars. Donc si le pétrole explose, automatiquement, tout ce qui va être transport, etc., ça va exploser. Donc ce que fait Donald Trump aujourd'hui, c'est appauvrir toutes les populations mondiales. Pourquoi ? Pour des délires de président avec son ego complètement surdimensionné, parce que Donald Trump est un décérébré, qu'on se le dise. C'est dommage qu'il y en ait un qui l'ait raté avant les élections, ça nous aurait évité d'avoir ce trou de balle à la tête des États-Unis. Il vaut mieux être franc et complètement cru aujourd'hui, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est causer la mort de gens, c'est de causer la pauvreté de plus en plus des populations mondiales. Ce mec-là est un poison, ce mec-là est en train de faire tourner le monde dans le chaos. C'est une dinguerie, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vient de faire Donald Trump, mais surtout du comment et le pourquoi il a fait ça. C'est une singerie. Je peux vous dire que Benjamin Netanyahou doit avoir des sacrés dossiers quand même sur Donald Trump pour que le président des États-Unis balance un porte-avions et nous emmène dans une guerre aussi large que celle d'aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que la guerre, elle a démarré avec 3 pays. Aujourd'hui, on a quasiment plus de 20 pays qui sont impliqués dans cette guerre. Et on est à 5 jours de guerre. Imaginez ce que ça va être dans 2 semaines. Imaginez ce que vont être les prix du pétrole, du gaz dans 2 semaines. Imaginez le nombre de pays qui vont être aujourd'hui impliqués dans ce conflit. Une guerre mondiale, les amis, ça n'a pas démarré en 5 jours. Une guerre mondiale, ça a pris plusieurs mois, plusieurs années. Donald Trump, il a pris un bon démarrage pour démarrer la prochaine.